Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très important. Quelque chose que peut-être personne ne t'a dit depuis longtemps. Ta vie peut changer. Oui, vraiment changer. Pas dans 1 an, pas dans 10 ans, mais à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses en ce moment, mais Dieu, lui, le sait. Peut-être que tu es fatigué, profondément fatigué. Fatigué de te battre seul, fatigué de sourire devant les autres alors que ton cœur est brisé en silence. Peut-être que tu doutes, tu te demandes si Dieu t'entend encore, si tes prières montent vraiment jusqu'à lui. Ou peut-être que tu portes des blessures invisibles, des blessures que personne ne voit, mais qui te pèsent chaque jour. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas fini avec toi. Non, ton histoire ne s'arrête pas ici. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, c'est un passage. Et si je te disais que ces douleurs que tu ressens, que ces larmes que tu caches, peuvent devenir le point de départ de ta transformation? Oui, c'est possible. Et si je te disais que pendant les 21 prochains jours, quelque chose de puissant peut se produire dans ta vie? Dieu peut restaurer ton cœur. Dieu peut te relever là où tu es tombé. Dieu peut transformer ta vie de l'intérieur. Mais pour cela, il faut une décision. Une seule décision. Commencer. Alors aujourd'hui, je t'invite, oui toi, pas quelqu'un d'autre, toi qui écoutes ce message en ce moment. Entre dans ces 21 jours de prière avec moi. Même si tu es fatigué, viens. Même si tu n'y crois plus vraiment, viens quand même. Même si tu te sens loin de Dieu, c'est justement pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert, même brisé. Parce que Dieu travaille avec ce que tu lui donnes. Avant d'aller plus loin, fais un acte simple mais puissant. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix, laisse un like pour soutenir cette mission et surtout, écris en commentaire « Seigneur, je commence aujourd'hui ». Écris-le avec foi, même petite, parce que ce moment peut marquer un tournant dans ta vie. N'oublie jamais ceci, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous avec Dieu. « Seigneur, je suis fatigué, relève-moi aujourd'hui ». Dis-moi, es-tu un peu fatigué en ce moment? Pas seulement physiquement, mais fatigué dans ton âme, fatigué de réfléchir sans fin, fatigué de te battre contre des tempêtes invisibles, fatigué de sourire alors que ton cœur porte des blessures que personne ne voit. Tu sais, parfois on dit « ça va », mais au fond, ça ne va pas du tout. On cache nos larmes derrière un masque de force, on prétend que tout est sous contrôle, alors que notre esprit crie pour être entendu. Et si aujourd'hui, tu arrêtais de faire semblant? Si aujourd'hui, tu laissais tomber le poids que tu portes seul depuis trop longtemps? La Bible nous rappelle ceci. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas demain, pas après que tout s'arrange, mais aujourd'hui. Parce que Dieu voit ta fatigue, il sait ce que tu traverses, et surtout, il veut te donner du repos. Regarde Élie dans 1 Roi 19, un homme puissant, un prophète rempli de force et de courage. Mais un jour, il est épuisé. Il veut tout abandonner. Et Dieu, dans sa miséricorde, que fait-il? Il ne le condamne pas, il ne lui dit pas de se ressaisir immédiatement. Il le nourrit, il lui permet de se reposer, il le réconforte, puis il le relève pour continuer sa mission. Regarde aussi David dans Psaume 23. Il restaure mon âme. Même les plus forts, les plus courageux, les plus ancrés dans la foi ont été fatigués. Donc toi aussi, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de t'asseoir, de respirer, de pleurer, de déposer ce fardeau aux pieds de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très important. Quelque chose que peut-être personne ne t'a dit depuis longtemps. Ta vie peut changer. Oui, vraiment changer. Pas dans 1 an, pas dans 10 ans, mais à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses en ce moment, mais Dieu, lui, le sait. Peut-être que tu es fatigué, profondément fatigué.
fatigué de te battre seul, fatigué de sourire devant les autres alors que ton cœur est brisé en silence. Peut-être que tu doutes, tu te demandes si Dieu t'entend encore, si tes prières montent vraiment jusqu'à lui. Ou peut-être que tu portes des blessures invisibles, des blessures que personne ne voit, mais qui te pèsent chaque jour. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas fini avec toi. Non, ton histoire ne s'arrête pas ici. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, c'est un passage. Et si je te disais que ces douleurs que tu ressens, que ces larmes que tu caches, peuvent devenir le point de départ de ta transformation? Oui, c'est possible. Et si je te disais que pendant les 21 prochains jours, quelque chose de puissant peut se produire dans ta vie? Dieu peut restaurer ton cœur. Dieu peut te relever là où tu es tombé. Dieu peut transformer ta vie de l'intérieur. Mais pour cela, il faut une décision. Une seule décision. Commencer. Alors aujourd'hui, je t'invite, oui toi, pas quelqu'un d'autre, toi qui écoutes ce message en ce moment. Entre dans ces 21 jours de prière avec moi. Même si tu es fatigué, viens. Même si tu n'y crois plus vraiment, viens quand même. Même si tu te sens loin de Dieu, c'est justement pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert, même brisé. Parce que Dieu travaille avec ce que tu lui donnes. Avant d'aller plus loin, fais un acte simple mais puissant. Même quand je ne comprends pas, même quand mon cœur vacille, même quand je suis perdu, rappelle-toi, même si le doute frappe à ta porte, Dieu ne t'abandonne jamais. Il est fidèle, même quand tu ne le sens pas. Il est puissant, même quand tout semble perdu. Et il agit souvent de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, choisis aujourd'hui de lui faire confiance. Même un petit pas de foi, même un simple murmure, peut transformer ton doute en force, ton inquiétude en paix et ton cœur en confiance renouvelée. Soyons honnêtes, parfois tu es entouré de gens, mais ton cœur se sent vide. Tu ris avec eux, tu échanges des mots, tu participes à la conversation. Et pourtant, à l'intérieur, tu te sens seul. Tu sais quoi? Même Jésus a vécu cela. Matthieu 26 nous le montre. Ses amis les plus proches l'abandonnent. Il est seul dans le jardin, confronté à une épreuve immense. Et pourtant, même dans ce moment de solitude, Dieu était là. Parce que tu dois comprendre une chose. La solitude ne signifie pas que tu es oublié. La solitude ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Même quand personne ne voit, même quand personne ne comprend, Dieu est là. Psaume 27:10 « L'Éternel me recueillera, même si mes parents m'abandonnent, lui me prendra. » Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Ton silence, tes pleurs, tes peurs, Dieu les voit tous. Il est là dans l'ombre, il est là dans le bruit, il est là quand ton cœur crie dans le vide, et il murmure doucement « Je suis avec toi, tu n'es pas seul ». Parfois, la solitude est un endroit où Dieu veut parler à ton cœur. C'est dans le silence que tu peux entendre sa voix. C'est dans la nuit que sa lumière peut briller le plus fort. C'est quand tu te sens faible et perdu que sa présence devient ton refuge le plus sûr. Alors aujourd'hui, si tu te sens seul, si personne ne comprend ce que tu traverses, si ton âme pleure en silence, sache que Dieu est là, juste à côté de toi. Alors prends un instant, ferme les yeux et laisse-le te toucher. Écoute sa voix, sens sa présence et laisse ton cœur se réchauffer par l'assurance qu'il ne t'a jamais oublié. Même seul, tu es aimé. Même isolé, tu es précieux. Même invisible aux yeux des hommes, tu es vu de Dieu. Parfois, le vrai combat n'est pas dehors, il est dans ta tête, il est dans tes pensées. Tu te réveilles avec des scénarios qui n'existent pas encore. Tu revis des moments qui sont déjà passés. Tu anticipes des catastrophes qui ne se sont même pas produites. Et petit à petit, tu te sens épuisé, même avant que la journée commence. Stress, peur, inquiétude. Ces pensées deviennent comme des vagues qui te submergent.
Tu te retrouves à tourner en rond dans ton esprit, à imaginer le pire, à douter, à t'inquiéter. Oui, toi, tu sais exactement de quoi je parle. Mais il y a une bonne nouvelle. Philippiens 4:7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de trouver la solution à tout. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parce que la paix, la vraie paix, ne vient pas de toi. Elle vient de Jésus. Regarde Marthe et Marie dans Luc 10. Marthe est occupée, stressée, partout à courir, à organiser, à s'inquiéter. Marie, elle, est assise aux pieds de Jésus. Elle ne se laisse pas submerger par l'anxiété. Elle reçoit la paix directement de lui. Et toi, si tu veux cette paix, tu dois apprendre à poser tes pensées, à déposer tes inquiétudes devant le Seigneur, à dire « Seigneur, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux me confier à toi. » Parce que la paix de Dieu n'est pas un luxe, c'est une armure pour ton esprit, c'est une force silencieuse qui garde ton cœur. Même quand ton environnement est chaotique, même quand tes émotions semblent incontrôlables, même quand tes pensées tournent en boucle. Alors aujourd'hui, choisis de t'asseoir aux pieds de Jésus, comme Marie. Laisse-le parler à ton esprit fatigué, laisse-le apaiser tes pensées, remplis ton cœur de sa présence et réalise que la paix n'est pas l'absence de problème, mais la certitude que Dieu est avec toi et que rien ne peut submerger celui qu'il garde. Tu as besoin de paix, pas de contrôle. Tu as besoin de lui, pas de perfection. Tu as besoin de déposer ton esprit fatigué dans ses mains aimantes. Il y a des jours où tout semble trop lourd, des jours où tu voudrais juste tout arrêter, oublier les combats, fermer les yeux et fuir. Tu sais ce que c'est, quand le poids des épreuves écrase ton cœur, quand tes forces te quittent, quand tu sens que plus rien ne peut t'avancer. Mais laisse-moi te rappeler une chose essentielle. Même dans ces moments-là, Dieu n'a pas fini avec toi. Regarde Job, un homme juste, fidèle. Il perd tout, sa famille, ses biens, sa santé, tout ce qu'il aimait disparaît. Et pourtant, au milieu de sa douleur, il reste attaché à Dieu. Il ne renonce pas, même quand tout semble perdu. Sa foi devient sa force, et Dieu restaure tout ce qu'il avait perdu plus abondamment qu'avant. Regarde aussi Paul, 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Même quand nous sommes faibles, quand nous sommes fatigués, quand nous voulons abandonner, c'est précisément à ce moment que Dieu agit. Ta faiblesse peut devenir ta force, ton épuisement peut devenir ton témoignage, ton abandon apparent peut devenir la preuve de la fidélité de Dieu. Ne laisse pas le découragement t'arrêter, même si tu ne vois pas le chemin, même si tout semble silencieux, même si tes prières semblent rester sans réponse. Dieu travaille encore. Il prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Alors aujourd'hui, si tu sens que tu veux tout laisser tomber, si tu as envie de dire « je n'y arrive plus », rappelle-toi que chaque pas, même petit, chaque prière, même faible, chaque souffle que tu prends est un pas vers la victoire que Dieu prépare pour toi. N'abandonne pas, reste fidèle, tiens bon, même dans la fatigue, même dans la douleur, même dans le doute. Parce que Dieu n'a jamais abandonné ceux qu'il aime. Il est à l'œuvre silencieusement, fidèlement, puissamment. Et bientôt, tu verras la preuve de son amour. Tu verras que tes larmes ont été transformées en joie, que ton épuisement a été transformé en force et que ton moment de faiblesse est devenu un témoignage de sa grâce infinie. Écoute bien, ta transformation, ta renaissance, ton nouveau départ, ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tu seras prêt, ce n'est pas après que tout sera parfait, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'invite à franchir une étape. Aujourd'hui, il t'appelle à déposer le passé, à laisser derrière toi tes peurs, tes doutes, ta fatigue, tes blessures, à ouvrir ton cœur à sa puissance. Ésaïe 40:31. Ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles.
Tu vois, ce passage n'est pas juste pour les autres, il est pour toi. Même si tu es épuisé, même si tu te sens faible, même si tu doutes, tu peux renaître, te relever et prendre ton envol. Et si je te disais que 21 jours peuvent changer ta vie? 21 jours de prière, de foi, de silence, de repos dans ses bras, peuvent transformer ton cœur, ton esprit, ton âme, peuvent te rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. Mais il y a une condition, tu dois commencer maintenant, pas demain, pas après une semaine, pas après que tout semble plus calme, maintenant. Parce que la foi se construit dans l'action et la transformation commence au premier pas. Ferme les yeux, respire profondément, laisse le calme envahir ton esprit. Écoute, Dieu parle dans le silence. Il murmure des paroles de paix, de courage, de force. Il te montre que tout ce que tu as traversé n'était pas en vain. Aujourd'hui, choisis de lui faire confiance. Aujourd'hui, choisis de déposer tout ce qui te pèse. Aujourd'hui, choisis de recevoir sa paix et sa force renouvelée. Ton cœur peut être guéri, ton esprit peut être libéré, ton âme peut être restaurée. Mais tout commence par une seule décision. Ferme les yeux, inspire, expire et dis à Dieu, « Seigneur, aujourd'hui, je me laisse transformer par toi. Je choisis de commencer maintenant. » Souviens-toi, 21 jours peuvent changer ta vie. Mais le premier jour, c'est aujourd'hui. Le premier souffle de renouveau, c'est maintenant. Le premier pas vers ta transformation commence par ce moment. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que Dieu restaure ton cœur, qu'il apaise toutes tes blessures, visibles et invisibles, qu'il chasse la fatigue, les doutes et les peurs qui t'accablent. Que ses mains puissantes touchent chaque partie de ton être, ton esprit, ton âme, ton corps, et qu'il y instille sa paix profonde, sa force renouvelante, sa joie qui dépasse toute compréhension. Psaume 121. L'Éternel te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu n'as rien à craindre, même dans les moments où tout semble sombre, même dans les nuits où les larmes semblent sans fin, Dieu est là pour te protéger. Il veille sur toi, il marche à tes côtés, il soutient chacun de tes pas. Je déclare aujourd'hui que tu es protégé par le Très-Haut, que tes ennemis, visibles ou invisibles, n'auront aucun pouvoir sur toi. Que ton cœur soit rempli de courage et de confiance, que ton esprit soit rempli de lumière et de clarté, que ton âme soit renouvelée et libérée de tout poids. Tu es aimé, pas seulement par ceux autour de toi, mais par le Créateur de l'univers, par celui qui connaît chaque pensée, chaque larme, chaque désir de ton cœur. Tu es précieux aux yeux de Dieu, et il ne t'abandonnera jamais. Et aujourd'hui, je proclame que tu es restauré. Ton passé n'a plus de pouvoir sur toi. Tes blessures n'ont plus le dernier mot. Ta fatigue se transforme en force. Ton découragement se transforme en espérance. Ouvre ton cœur à cette bénédiction. Ressens-la pénétrer chaque fibre de ton être. Laisse Dieu t'élever au-dessus de tes limites, de tes peurs et de tout ce qui te retenait en arrière. Aujourd'hui, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas perdu. Tu es protégé, aimé et restauré. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, si tu as senti la présence de Dieu te réconforter, alors ne laisse pas cette grâce s'arrêter ici. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix pour ne jamais manquer ces moments de foi, de force et de guérison. Chaque jour, nous partageons des prières, des encouragements et des paroles qui peuvent transformer ton cœur et renouveler ton esprit. Écris en commentaire « Seigneur, relève-moi ». Laisse ces mots sortir de ton cœur, car les déclarations de foi ont un pouvoir immense. Quand tu les écris, quand tu les dis, tu invites Dieu à agir dans ta vie de façon tangible. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'une personne dans ton entourage traverse la fatigue, le doute ou la solitude. Peut-être qu'une simple prière peut illuminer sa journée, redonner de l'espoir et faire sentir la présence de Dieu. Merci infiniment d'avoir passé ce moment de prière avec nous.
Merci d'ouvrir ton cœur à Dieu, de croire qu'il peut restaurer, relever et transformer ta vie. Ta foi aujourd'hui est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, quelque chose qui va toucher ton âme et t'accompagner tous les jours. Alors reste avec nous, continue de prier, continue de croire, continue de marcher avec Dieu. Et rappelle-toi toujours, tu n'es jamais seul. Sa lumière, sa paix et sa force t'accompagnent à chaque instant. Abonne-toi, commente, partage et surtout, garde ton cœur ouvert. Amen.